De toute façon, après avoir vu ta sœur à Carcassonne, on repasse par Gruissant et ensuite on va à Montpellier et de là on ira à l'espace. Et si on a le temps, eh ben, on pourrait aller faire un tour justement au Grand Bornand. Pas sûr qu'il y ait de la neige, remarque à ce moment-là. On verra avec l'énergie du moment. Et ce beau printemps où ça y est, on commence à déjeuner dehors, les journées rallongent, on apprécie l'extérieur et on se dit ça y est, vivement les vacances, encore quelques semaines à tenir et on va prendre la route. Et aujourd'hui, je repense à mes premières vacances qui ont été des souvenirs exceptionnels, magnifiques, qui ont vraiment marqué mon cœur, alors que toute l'année j'avais l'impression de subir ma vie à l'école où il fallait apprendre les leçons, où il fallait aller à l'école, etc. Il y avait toujours ce il faut, on doit, et le moment des vacances avec toute ma famille, on est une famille très nombreuse, les 8 enfants, on partait tous, mon père avait loué une maison au Portugal, dans le sud du Portugal, et pendant 2 mois, on était plein pot, libre tout simplement. Libre, ça veut dire qu'il y avait plus de montres, qu'il n'y avait plus de repères, qu'il n'y avait pas de leçons, chacun faisait ce qu'il faisait, mes parents compris, on prenait vraiment du beau temps pour aller se baigner, pour aller faire du bateau, pour aller faire de nager, aller se promener, etc. Et donc pour nous, c'était un très grand moment de liberté et c'est là, à partir de 10-12 ans, que j'ai fait mes premières nuits à la Belle Étoile, que j'ai fait les premières soirées autour du feu de camp, qu'on ne se préoccupait pas de manger le midi, c'était vite fait un bout de pain et un bout de fromage et on passait pas de temps à table, on voulait juste profiter de la plage, profiter des copains, profiter des activités et c'était quelque chose, j'ai un souvenir qui m'a vraiment marqué, qui a ouvert mon cœur dans ce moment-là et quand on rentrait les vacances, je me disais ça y est, on est reparti, j'espère que j'ai reçu assez d'énergie parce qu'on est reparti pour 10 mois à devoir subir, on n'a pas le choix, etc. Aujourd'hui, j'ai plus du tout le même rapport aux vacances. Il m'arrive de partir en vacances. Ceux qui me connaissent bien le savent. C'est finalement assez rare parce que tout simplement, je ne vis plus cette situation de subir ma vie. Je choisis pleinement le lieu où je vis, les gens avec qui je vis, les relations que j'ai, le métier que j'exerce. Et du coup, je n'ai plus de corvée. Je vis vraiment les choses par choix et non pas en les subissant. Et donc, ça ne me donne beaucoup moins envie de compenser un mal-être toute l'année parce que souvent les vacances ou les attentes qu'on a sur les vacances sont proportionnelles au mal-être qu'on a sur l'année. Plus on a de malaise sur l'année, plus on va se dire il va falloir vraiment décompensé, c'est un petit peu comme a pu être le réveillon de Noël où là il fallait vraiment claquer tout notre argent pour acheter beaucoup de choses pour se dire voilà on a encore ce pouvoir de consommation, ce pouvoir d'achat pour consommer des vacances et quelque part plus on paye, plus on se dit j'attends maintenant de recevoir, j'ai pris soin des autres, qu'on prenne soin de moi. Et aujourd'hui j'ai plus du tout moi ce sentiment d'attendre que les vacances m'apportent quelque chose, je vis ma vie d'une façon beaucoup plus sereine tout au long de l'année. Et la proposition, ça va être de regarder, vous, quelles sont les attentes. D'ailleurs, je serais curieux en commentaire que vous m'écriviez comment vous vivez vos vacances. J'ai l'impression, d'une part, que notre relation aux vacances a complètement changé, parce que quand j'étais gamin, voilà, on partait tous au moins un mois de vacances, et au mois d'août, tout était fermé, il n'y avait pas un chat, même plus tard, quand j'étais adolescent, jeune adulte, il n'y avait pas un chat à Paris, on pouvait prendre la voiture, se garer n'importe où, il y avait de la place, c'était, voilà. Mais on partait un mois en vacances, généralement au mois d'août, et certains partaient en juillet. Il y avait les juilletistes, les Haussiens. Aujourd'hui, ça n'existe plus tellement. Beaucoup de gens partent maintenant en septembre, quand ils partent, parce qu'on part beaucoup moins en vacances. Enfin, c'est à mesurer chaque année. Mais en tout cas, je fais cette chronique aujourd'hui pour partager avec vous quelle intention vous posez sur ces vacances. Les intentions, elles sont toujours intérieures. Si je prends par exemple le fait de dire je vais en vacances avec mes enfants et je fais
le vœu de, si je pars avec mes enfants, de nourrir la relation, qu'il y ait plus d'intimité, qu'il y ait plus de complicité, peut-être plus de créativité. Alors, si c'est ça l'intention, si je pars pour ça, c'est vraiment important de se rappeler, de se le rappeler, de se le partager, parce que si on n'a pas ça, je pense, en disant ça, une fois où j'étais parti au ski, et alors que j'étais au restaurant, sur la table d'à côté, je voyais une gamine qui avait une douzaine d'années, qui tirait la tête, et visiblement elle était avec ses grands-parents, et la grand-mère disait: tu veux une crêpe? Non, tu veux pas de crêpe. Regarde la tête que tu fais, tu te rends compte comment il a fallu que je me saigne aux 4 veines pour te payer ces vacances, et malgré tout ça, tu fais encore la tête, il n'y a rien qui te comble. Et je voyais la gamine qui se disait: waouh, quelle responsabilité j'ai sur moi. D'ailleurs, c'est quoi se saigner aux 4 veines? C'est quoi les congés payés? C'est quoi? La gamine avait, voilà, n'était pas du tout en âge de percevoir ce que c'était ça. Et la grand-mère, elle, avait projeté ça en se disant: ça m'a coûté tellement cher de partir en vacances, j'attends en échange que vous soyez heureux, que vous soyez joyeux et que vous soyez souriant. Mais ces attentes ne font souvent pas partie d'un contrat clairement établi, et donc ces attentes peuvent peser l'un sur l'autre. Des fois, les parents partent avec les enfants et vont attendre que les enfants soient, voilà, soient heureux, soient etc. Et les enfants, eux, ce qu'ils veulent, c'est faire des activités. Et faire des activités, c'est payant. Et je pense à cette amie qui partait en vacances et qui se disait: chaque heure de vacances me coûte, par exemple, je ne sais pas, 80 ou 100 euros, ça me coûte cher par rapport à ce que je gagne, et donc je vais voir l'argent passer, et il y a cette notion, je dépense, il faut que je reçoive en échange, et c'est souvent le cas, notamment quand on se donne des destinations. On va partir à Paris, donc il faut voir la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, le Sacré-Cœur, sinon les vacances sont ratées. On va aller à la plage, donc il faut qu'il fasse beau et qu'on passe du temps pour se faire griller sur les plages. On va à la montagne, faut qu'il y ait de la neige. On va à l'autre bout du monde, donc il faut vraiment un dépaysement. Et là aussi, plus on a d'attentes, certains organisent leurs vacances avec un tableau Excel d'endroits à visiter, avec un enjeu, avec vraiment beaucoup d'enjeux quelque part, et cet enjeu coupe le plaisir des vacances. Se libérer de l'enjeu, c'est quelque part prendre une destination, choisir une destination et faire avec l'énergie du moment. Ça m'est tellement arrivé d'aller dans un pays, d'aller dans telle ville d'Italie sans aller visiter forcément les monuments, ou d'aller à Athènes sans aller visiter les monuments. Pour autant, ce qui se passait au quotidien, le fait de s'arrêter sur une terrasse d'un café et puis de discuter avec les gens sur place, on va se dire: c'est dommage quand même, tu es allé là et tu n'as pas vu ça. Mais c'est pas parce qu'on va à Paris, je prends une ville que je connais bien, c'est pas parce qu'on va à Paris et qu'on va voir en 3 jours le musée Guimet, le musée d'Orsay, la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe et la Madeleine et que sais-je au mois d'août qui sont blindés, qu'on va passer des bonnes vacances. On va peut-être pouvoir se dire: oui, la ville est belle, mais ça on peut le voir sur un magazine ou sur un documentaire. Si on va sur place, c'est quelque part pour qu'il y ait aussi une rencontre et qu'il y ait une révélation pour nous. Qu'est-ce qui se sera révélé en nous? Et je pense, en disant ça, vous avez ce réflexe de prendre en photo, et je me souviens d'une femme avec qui j'étais parti il y a quelques années sur un safari, qui prenait en photo, et dès qu'il y avait quelque chose, un éléphant est passé tout son safari sur l'appareil photo, et à peine on était rentré que d'un seul coup elle regardait les photos pour voir. Donc il n'y a pas eu cette expérience du vivant, et c'est la même chose qui peut nous arriver, que l'on parte en Thaïlande, en Inde, ou dans le Limousin, ou dans le Périgord, peu importe. C'est le fait de se fondre dans ce paysage, de se fondre, de se laisser surprendre aussi par ce qui n'est pas prévu, de se laisser surprendre par ce qui n'est pas maîtrisé, contrôlé. C'est aussi ça, faire avec l'énergie du moment, se laisser surprendre, se laisser surprendre tout simplement. Aussi dans cette période, bon, les vidéos sont intemporelles, donc peut-être vous verrez ces vidéos au retour de vacances, mais peu importe, la vie est un cycle, il y aura bien d'autres vacances plus tard. Mais de se dire, tiens, finalement, comment est-ce que je vis mes vacances et quel est le niveau de mes attentes? Plus je suis
libre de mes attentes, moins je n'attends quelque chose, plus il peut se passer quelque chose de fort, parce que je vais justement lâcher le contrôle, parce que je vais justement me laisser surprendre et me laisser toucher par la vie qui ne demande qu'une chose, de m'accompagner à partir en vacances.